le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mandico Télévision. Tout de suite, le sommaire. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a critiqué mardi la force militaire régionale déployée par les pays d'Afrique de l'Est pour stabiliser l'Est de la RDC, laissant entendre que les troupes pourraient partir d'ici fin juin. Une délégation du gouvernement congolais est arrivée sur place dans le village de Nyamoukubi. Elle se rendra ensuite à Bouchouchou. Dans leur gibecière, une enveloppe et un lot important de vivres et non-vivres pour soulager cette population touchée par les inondations dues aux pluies diluviennes qui se sont abattues le 4 mai dernier. 3 nouveaux décès ont été enregistrés la semaine dernière dans les camps des déplacés de Kwamout vivant à Bandundu. Il s'agit de 2 adultes morts, notamment à la suite de la malnutrition et d'un nouveau-né. Ce qui porte à 36 morts le nombre de décès selon le ministère provincial des Affaires humanitaires. Une fois de plus, bonsoir. Les départs définitifs de la force régionale de l'EAC pourraient intervenir le mois de juin prochain. L'information émane du président de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi l'a dit mardi à Gaborone alors qu'il co-animait une conférence de presse avec son homologue botswanais. Le chef de l'État congolais a tenu à rappeler que le mandat de cette force régionale s'achève en juin 2023. Il a dit son mécontentement à propos du travail de cette force sur terrain. Félix Tshisekedi a déploré le fait que dans certains endroits, cette force cohabite avec les terroristes du M23. Vinigali Junior pour plus de détails. Quelques heures après l'annonce du déploiement de la force militaire de la SADC à l'est de la RDC, le président Félix Tshisekedi a clairement laissé sous-entendre que la force de l'EAC pourrait définitivement quitter son pays au mois de juin prochain. C'est à cette date que prend fin le mandat de cette force en République démocratique du Congo. Le président congolais l'a dit mardi 9 mai à Gaborone, capitale botswanaise, pendant qu'il clôturait sa visite d'État. Au cours d'une conférence de presse conjointe avec son homologue botswanais Mogweti Masisi, Félix Tshisekedi a reconnu qu'il y a manifestement des problèmes de fonctionnement avec cette force. À l'issue du premier mandat de cette dernière en mars dernier, le gouvernement congolais n'a pas renouvelé son mandat de 6 mois comme souhaité par le secrétaire général de l'EAC, mais l'a prolongé de 3 mois. Au terme de ces délais, une évaluation devrait orienter l'essor de cette force régionale. Le président de la République démocratique du Congo a tenu à rappeler son inquiétude sur les déclarations des officiels militaires de l'EAC qui avaient clairement laissé entendre qu'ils ne venaient pas en République démocratique du Congo pour combattre le terroriste du M23. C'est avant de regretter la démission qu'il a qualifiée de spectaculaire du commandant kényan de l'EAC. Toutefois, il a félicité cette force pour les efforts consentis afin de rétablir la paix dans l'est de la RDC. Vous avez suivi, monsieur le général Jeff Nyaga, qui a démissionné de manière spectaculaire, nous surprenant tous, et parlant de menaces, des menaces auxquelles il ne nous a jamais fait part. Pourquoi il ne nous a pas fait part de ces menaces, lui seul le sait. Et lorsqu'il décide de quitter la République démocratique du Congo, le Kenya désigne directement un autre commandant de la force sans consultation, comme si cette force n'appartenait que au Kenya. Donc manifestement, il y a un problème dont nous avons besoin de parler pour clarifier la situation. Et comme le mandat s'achève au mois de juin, si à cette date-là, nous estimons que le mandat n'est pas rempli, je crois que nous allons décider de raccompagner ces contingents venus à la rescousse de la République démocratique du Congo avec honneur, les remercier pour avoir essayé d'apporter leur part de contribution à la paix en République démocratique du Congo. L'Union africaine a annoncé la tenue prochaine d'un sommet regroupant les principales organisations sous-régionales afin d'harmoniser les vues sur l'intervention des troupes dans l'est de la République démocratique du Congo.
De son côté, l'Union européenne s'est dit très touchée par les tueries dont sont victimes les populations dans l'est de la RDC. C'est l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Chataignier, qui l'a dit le mardi 9 mai à Kinshasa lors de la 37e célébration de la fête de l'Europe. Il n'a pas mâché les mots pour demander au Rwanda de cesser son soutien sur le M23 avant d'évoquer le drame survenu à Kalehe dans le sud Kivu, mais aussi sur les engagements pris par l'Union européenne et la RDC sur l'exploitation des minéraux rares et stratégiques en RDC. Suivez. La position de l'Union européenne sur la guerre de l'Est est très claire. Pas de dialogue avec les groupes armés ni brassage au sein de rangs de FARDC. L'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Chataignier, l'a dit à l'occasion de la célébration de la Journée de l'Europe le 9 mai de chaque année. Une occasion pour lui de condamner avec véhémence les tueries perpétrées dans cette partie du pays par les terroristes du M23 avec le soutien du Rwanda. L'Union européenne soutient tout processus mis en place pour rétablir la paix dans la partie Est. Nous soutenons vraiment les processus politiques qui sont en cours, le processus politique de Nairobi dans son double volet politique et militaire, le processus de Luanda, les efforts des différentes organisations régionales qui veulent aider à ramener la paix à l'est du Congo. Nous soutenons bien sûr l'EAC, la SADC et tous les partenaires concernés. Spécifiquement pour le M23, je voudrais dire que nous l'appelons vraiment à déposer les armes, à se démobiliser et à entrer dans le cadre du PDDRCS sans poser de conditions. C'est-à-dire il doit rentrer en quelque sorte dans le rang et il doit se désarmer. Et voilà. Et bien sûr, nous avons réaffirmé nos positions de principe par rapport au gouvernement congolais, c'est-à-dire que cette démobilisation ne doit pas se traduire par une réinsertion dans les rangs des FRDC. Donc pas de brassage, non au brassage, et pas d'amnistie non plus pour ceux qui ont commis des crimes graves. Et il y a des crimes graves qui doivent bien sûr être investigués, enquêtés. Je pense à Kichiché, dans lequel il s'est produit vraiment un drame aussi terrible. L'Union européenne a fait des déclarations très importantes en exhortant le Rwanda à cesser son appui au M23. Abordant la question liée aux inondations causées par le pluie diluvienne se sont abattues à Kalehe, dans le sud Kivu, Chataignier a exprimé toute sa compassion envers les familles de victimes et au gouvernement congolais. Il affirme que son institution a déjà pris des mesures pour voir comment apporter de l'aide aux rescapés de cette catastrophe naturelle. D'abord, toutes mes condoléances pour les victimes de ces inondations qui ont été terribles, à la fois au Rwanda d'ailleurs et aussi dans le sud Kivu, avec plus de 400 victimes en République démocratique du Congo. C'est un événement bien sûr qui nous a touchés, de voir ces familles, ces enfants, ces femmes qui ont été touchés par cet événement naturel, par ces inondations. D'abord exprimer notre solidarité par rapport à la population du Sud Kivu, par rapport à ce qui s'est passé. Nous essayons déjà de mobiliser nos moyens pour accompagner les autorités congolaises, les autorités provinciales, les autorités centrales. J'ai demandé au bureau, nous avons un bureau ECHO, donc de notre branche d'aide humanitaire à Bukavu. Donc on a demandé à notre bureau ECHO de commencer, de faire le maximum pour travailler, notamment avec des partenaires congolais, avec la Croix-Rouge congolaise, pour pouvoir apporter des premiers secours. La RDC et l'Union européenne ont toujours développé de bonnes relations en matière de coopération. C'est dans ce cadre que des engagements ont été pris avec les autorités congolaises pour ce qui est de l'exploitation de minéraux rares et stratégiques de la RDC. C'est là en respectant le système de partenariat gagnant-gagnant. Jean-Marc Chataignier précise que pour l'heure, les discussions se poursuivent et qu'un protocole d'accord avec le gouvernement congolais pourrait être signé d'ici le mois de septembre. C'est alors, a-t-il démontré, qu'une feuille de route sera mise en place pour la planification de ces protocoles. Nous sommes véritablement entrés dans le processus de discussion et de négociation avec le gouvernement congolais. Et je dois avouer que je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que nous sommes dans la négociation et dans la discussion. Et je pense, par contre, je suis assez optimiste sur le fait qu'elles pourront déboucher dans les semaines qui viennent et que nous pourrons annoncer sans doute la signature d'un protocole d'accord au mois de septembre. Et puis ensuite d'une feuille de route. Enfin voilà, toute la démarche diplomatique est en route. Nos contacts avec les autorités congolaises sont excellents. Et je pense que nous pourrons avancer, mais c'est clair que chacun des partenaires a des intérêts stratégiques. Il faut bien sûr les négocier, les faire valoir. Et tout ça doit se faire dans un cadre partenarial, respectueux l'un de l'autre. La Journée de l'Europe est un événement majeur organisé chaque année
par la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo. L'édition de 2023 est marquée par la mise en avant des arts et de la culture, avec la présence de nombreux artistes congolais au musée national dans la soirée du 9 mai. Le gouvernement congolais a été fortement représenté et l'événement a marqué une fois de plus l'histoire de la RDC avec l'Union européenne. Toujours dans le même registre, la délégation gouvernementale est arrivée sur le lieu du drame à Kalehe, au sud Kivu, quelques jours après la catastrophe qui a fait plus de 400 morts et plus de 5000 disparus. Elle est composée du Premier ministre du Développement rural, François Rubota, celui des Affaires sociales, Modeste Mutinga, et du gouverneur du sud Kivu, Théongwa Bigé. Dans leur gibecière, une enveloppe et un lot important de vivres et non-vivres pour soulager cette population touchée par les inondations dues aux pluies diluviennes qui se sont abattues le 4 mai dernier. Regardez. Le village Niamukubi et Bouchouchou dans les territoires de Kalehe au sud Kivu ont été ravagés par les inondations, causant ainsi plusieurs dégâts humains et matériels. Sur place, plusieurs familles passent la nuit à la Belle Étoile et manquent de tout depuis quelques jours. Ces victimes qui ne savent à quel sens se vouer viennent de recevoir le premier lot de vivres et non-vivres ainsi qu'une somme d'argent, une assistance du gouvernement de la République. Un geste salué et apprécié par les victimes. Eric Mouchana, l'un des sinistrés, s'en réjouit et souhaite voir cette action se poursuivre pour atteindre tout le monde. J'ai perdu un membre de ma famille, je dis merci pour cette aide remise aujourd'hui. Le représentant des sinistrés dans le village de Niamukubi remercie les gouvernements congolais pour ces gestes posés à leur égard. Jean Chamavou demande par ailleurs aux autorités de servir tous les sinistrés pour éviter le mécontentement dans le chef de certains, mais aussi voir comment relocaliser les populations. Nous demandons à nos autorités de faire tout le possible pour nous délocaliser de cet endroit et nous chercher où nous pouvons vivre. Le gouverneur du sud Kivu qui a accompagné cette délégation sur place à Kalehe a remercié le président de la République par l'entremise du gouvernement pour cette aide. Théongwa Bigé appelle également des organismes internationaux à venir en aide à cette population touchée par cette catastrophe naturelle. Le président de la République fait l'honneur à la province du sud Kivu en général et au territoire de Kalehe qui a été touché. Donc il a montré son amour et l'amour ce n'est pas des paroles, qui débloque le montant important pour venir assister les populations victimes de cette catastrophe. Il est fidèle à sa vision, le peuple d'abord. Donc moi je ne crois pas qu'il y a un individu, mais c'est plutôt l'image et l'honneur de la République qui est là. Mais il n'y a pas que le président de la République, c'est aussi une occasion de sensibiliser toutes les personnes de bonne volonté et la communauté internationale. Vous avez vu ce qui s'est passé ici, plus de 400 morts. Et ce bilan n'est que provisoire. Où est la communauté internationale? Il faut que les gens se mobilisent autour du gouvernement central qui a pris ses responsabilités. Pour l'heure, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'autres corps des disparus. Après le drame de Kalehe, la prise en charge des survivants s'organise. Les blessés sont soignés à l'hôpital Panzi par les médecins et infirmiers dépêchés sur place pour la circonstance. Ils épaulent le personnel de l'hôpital général débordé par l'afflux des blessés. Jusqu'à là, les bilans s'élèvent à 410 morts, comme l'a confirmé le ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga, qui est sur place pour l'assistance humanitaire. Suivez le commentaire de la rédaction. Quelques jours après le drame de Kalehe, les secours sont à pied d'œuvre pour soigner les blessés, rechercher les disparus et enterrer les morts. Le personnel médical de l'hôpital de Panzi ont été déployés dans ce territoire pour soigner les blessés qui se comptent par centaines. C'est une tâche immense. Lors du briefing hebdomadaire le lundi soir, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a annoncé l'arrivée de la délégation gouvernementale sur le lieu du drame pour organiser la prise en charge des sinistrés. On a évalué les besoins en assistance qu'il faut apporter en termes de vivres et de non-vivres, en termes de médicaments, etc. Le gouvernement qui est représenté sur place fera le point général de la situation parce qu'il est aussi prévu une assistance financière pour les familles qui sont éprouvées, mais aussi prendre des mesures notamment pour reloger
les compatriotes qui ont été touchés par ces drames. À propos du bilan, il a sensiblement évolué. Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, parle de 411 morts. Un bilan provisoire puisque les recherches se poursuivent encore dans ces décors apocalyptiques. Modeste Mutinga est à la tête de cette délégation qui est arrivée à Calais le mardi 9 mai. 411 morts. Ezali place mingi pona mboka ya Calais ko recevoir. Le personnel de Pandi et la Croix-Rouge nationale s'occupent également de l'enterrement des morts. Le territoire de Calais portera les stigmates de ces drames longtemps encore. Le gouvernement continue à organiser les secours et la prise en charge des sans-abri. Toujours dans l'actualité, la décision prise par la SADC à Windhoek en Namibie d'envoyer des forces militaires dans l'est de la RDC fait réagir. Le gouvernement salue cette décision qui va concourir au retour de la paix. À l'opposition, on estime qu'il s'agit d'une aliénation de la souveraineté du pays. Pour la société civile, l'avènement des forces de la SADC permettra de mettre fin à l'aventure du M23 et son allié, le Rwanda. Les réactions des uns et des autres dans ce reportage. Suivez. C'est l'une des décisions phares du sommet de la SADC du lundi à Windhoek. Les militaires de pays membres de la SADC vont se déployer dans l'est de la RDC incessamment. Ces forces ne seront pas à confondre avec celles qui sont au sein de la MONUSCO depuis plusieurs années maintenant. Le gouvernement congolais a salué la décision de cette institution sous-régionale. Pour le porte-parole du gouvernement, les forces de la SADC auront comme mission principale d'œuvrer pour le retour de la paix dans l'est de la RDC aux côtés de FARDC. La situation en République démocratique du Congo est bien connue. La présence de la force régionale avec la situation que nous connaissons est aussi connue. Et donc si les pays membres de la SADC ont décidé d'envoyer une force, il faut bien lire le communiqué parce que le communiqué dit qu'il faut ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo et combattre les groupes armés. Et donc l'idée, c'est de travailler activement pour le retour de la paix en RDC sur base de la réalité actuelle et sur base, je m'abstiendrai de dire certains mots, du fait qu'on n'a pas eu beaucoup de progrès avec la force régionale. Et parce qu'au-delà de ça, il est prévu qu'il y ait des mécanismes sur lesquels le gouvernement va travailler pour s'assurer qu'il n'y a pas des télescopages et que l'objectif final recherché, à savoir le retour de la paix dans cette partie du pays, soit atteint. À l'opposition, on voit d'un mauvais œil la décision de la SADC de déployer ses troupes dans la partie orientale de la RDC. Les députés nationaux Willy Bolio, membre de l'opposition, estiment que cette volonté de la sous-région de la SADC viole la souveraineté de la République démocratique du Congo. Vous savez que notre pays a le malheur d'avoir connu l'affrontement des deux armées étrangères sur notre sol. C'était à Kisangani. Et donc ce ne serait pas aisé que les autres forces viennent encore. Vous savez que les forces de EAC sur terrain, avec les forces de la SADC, ça ne sera pas la guerre entre les deux mouvements, les deux organismes. Je regrette. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il nous faut former notre armée. Rendre notre armée professionnelle, celle capable de protéger notre souveraineté nationale. Un son de cloche que d'autres Congolais ne partagent pas, à l'exemple de cet habitant de Kinshasa qui pense que l'arrivée de la force de la SADC est la réponse à la situation d'insécurité qui connaît la RDC dans sa partie est. Pour moi, je pense que c'est une bonne solution que les chefs de l'État ont eu comme option à partir de Namibie à Windhoek hier que les forces de la SADC puissent venir porter une main forte aux côtés des FARDC afin que nous puissions mettre au état de nuire les éléments de M23 qui sont en train de tuer, de massacrer nos frères congolais qui se trouvent à l'est de la RDC. En attendant le déploiement de cette force sous-régionale de la SADC, la population de l'est de la RDC continue de vivre dans l'insécurité à cause de la guerre imposée à la RDC par le Rwanda qui soutient le M23. Aussi, l'Union africaine a prévu d'organiser un sommet quadripartite réunissant la SADC, l'EAC, la CIRGL et le CEAC pour une bonne coordination des opérations sur les terrains.
Plusieurs sources dans la province du Kwilu alertent l'opinion sur la situation humanitaire des déplacés de Kwamouth. Encore 3 cas de décès dans les camps des déplacés vivant à Bandundu suite à la malnutrition. Les organisations d'aide humanitaire invitent d'autres structures à voler au secours de ces personnes qui ont fui leur milieu à cause de l'insécurité. Ranta Luyela. 3 nouveaux décès ont été enregistrés la semaine dernière dans le camp des déplacés de Kwamouth vivant à Bandundu. Il s'agit de 2 adultes morts, notamment à la suite de la malnutrition et d'un nouveau-né, ce qui porte à 36 morts le nombre de décès selon le ministère provincial des Affaires humanitaires. Par ailleurs, le manque de soins de santé appropriés persiste. Bien qu'il y ait d'assistance sur la sécurité alimentaire, les soins de santé ne sont pas suffisants. Ils sont vraiment inadéquats par rapport aux besoins. Que le partenaire intervienne pour que les conditions de personnes déplacées s'améliorent. Depuis le mois d'août dernier, 16 636 déplacés ont été reçus au Kwilu, formant 990 ménages, dont 13 021 déplacés vivant dans les familles d'accueil et 2625 ont rejoint leur village d'origine. À Bandundu-ville, il y a actuellement 60 femmes enceintes et 56 enfants non accompagnés, toujours parmi les déplacés. Il y a une semaine, la Croix-Rouge a volé au secours de 3040 déplacés du territoire de Kwamouth reçus dans les chefs-lieux de la province du Kwilu. Cette structure humanitaire a remis de vivres aux déplacés grâce au financement du fonds humanitaire. Dans l'entretemps, l'insécurité persiste dans ce coin du pays et ses environs. Et enfin, en société, les meubles en raffia sont très prisés en ce moment dans la ville de Kinshasa. Cette matière sert aujourd'hui à la confection d'accessoires d'éco-tendance qu'on utilise fréquemment dans des mariages coutumiers, ce qui constitue une aubaine pour les fabricants. Ces business des objets en raffia se portent bien à Kinshasa. Les détails dans cet élément de la rédaction. Nous sommes à la place commerciale dans la commune de Limete à Kinshasa. Plusieurs objets en raffia sont exposés tels que des corbeilles, des paniers, des sacs, des chapeaux, des chaises et bien d'autres articles. Ces objets d'art rappellent l'histoire ancestrale de chaque Congolais. C'est un marché purement culturel où les Congolais viennent se procurer des objets et articles qui racontent l'histoire contemporaine. Cet art est appelé la vannerie. Na kata vannerie eza na sous branche ou abenga ya batissé ya raffia parce que la vannerie zo sangisa ba musala nyonso ya raffia lia na kati mais na partie na yango ya batissé ya raffia eloko etindinga mingi ya kopona métier oyo parce que eza inspiration uta bomwana nazalaki na yango la na bandai kolinga yango uta nazalaki na omona muke. La vannerie de Verlon tourne à plein régime. Être vannier n'est pas facile et c'est là à cause des difficultés enregistrées tout au long de la journée, surtout quand il s'agit de fabriquer différents types d'objets sur commande. Les plus récurrents sont les blessures qui interviennent à chaque étape du travail. Il y a des blessures au tokutana nango tango sala musala. Okoyo zoka na liboko ciseaux marteau ko beta o sete ko tayo. Et hormis ça, il y a aussi des difficultés où tu coûtes en angle le matière première. Pour la matière première où tu as mingi na intérieur, tu sais comment il y a vraiment des difficultés vraiment na banzela, ba barrière et des alarmes ba kokoso mingi pour na biso. Les objets en raffia sont très prisés par beaucoup de personnes, telles que Nathalie Mwamba, qui est organisatrice de mariage. Elle préfère payer ses objets pour la décoration de ses cérémonies. Une façon pour elle de mettre en valeur la culture africaine. Je préfère acheter du raffia parce que je suis plus culture traditionnelle. Tout ce qui est art, tout ce qui est antiquité, tout ce qui est ancienne, c'est dans mon domaine. Les avantages de mettre du raffia, ça reflète plus tout ce qui est traditionnel. Ça met en valeur la tradition africaine, ça met en valeur la culture plus congolaise, ça nous rappelle tout ce qui est de nos ancêtres. Le métier de vannier reste à l'étape rudimentaire. Les vanniers sont appelés à se professionnaliser pour gagner un peu plus. C'est par cet élément que prend fin notre journal, mais avant de nous séparer complètement, place au rappel des titres.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a critiqué mardi la force militaire régionale déployée par les pays d'Afrique de l'Est pour stabiliser l'Est de la RDC, laissant entendre que les troupes pourraient partir d'ici fin juin. Une délégation du gouvernement congolais est arrivée sur place dans le village de Nyamukoubi. Elle se rendra ensuite à Bouchouchou. Dans leur gibecière, une enveloppe et un lot important de vivres et non-vivres pour soulager cette population touchée par les inondations dues aux pluies diluviennes qui se sont abattues le 4 mai dernier. 3 nouveaux décès ont été enregistrés la semaine dernière dans les camps des déplacés de Kwamout vivant à Bandundu. Il s'agit de 2 adultes morts, notamment à la suite de la malnutrition et d'un nouveau-né, ce qui porte à 36 morts le nombre de décès selon le ministère provincial des Affaires humanitaires. Ce journal est complètement terminé. Je vous retrouve demain pour la prochaine grande édition. D'ici là, bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Au revoir.